les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le mercredi 14 février 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc comme toujours, on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mercredi. Alors, quel est le message ? Nous avons la carte, nous avons la fiancée du géant vert. Alors, je vous montre l'illustration. Donc ici, on vous parle d'union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Alors pour cette journée, il va être question d'un engagement. Alors ça peut être aussi un engagement symbolique avec une personne, mais on voit aussi qu'il est question de pouvoir renforcer des liens, de pouvoir avoir des moments de partage avec la personne que vous aimez. Ça peut être aussi pour les personnes célibataires une rencontre qui va se présenter à vous. En tout cas, il va y avoir des changements importants au niveau sentimental. Nous avons aussi le chiffre 38, donc si on associe, on retrouve le chiffre 11. Le chiffre 11 vous indique vraiment une évolution au niveau spirituel, une ascension importante qui va arriver pour vous. Donc ça, c'est déjà le message qui va vous accompagner. Et on va faire un tirage en 9 cartes avec le Golden Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, quels sont les messages pour ce mercredi ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la consultante et nous avons la carte du vaisseau. Alors ici, on peut nous parler d'une femme qui va voyager, qui va se déplacer. Ça peut être aussi une personne qui ressent une forte sensibilité actuellement, qui se connecte à ses émotions. Ça peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Il peut être question également d'un déplacement pour rejoindre cette personne. Alors, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, on retrouve la carte de la consultante, nous avons le lys et nous avons le cavalier. Alors ici, on peut nous parler de nouvelles concernant une procédure, concernant peut-être des démarches administratives. Le lys, ça peut représenter ici une personne en uniforme, ça peut être aussi une personne qui va être de bons conseils, une personne qui va pouvoir vous aiguiller, en tout cas dans la situation que vous vivez. On nous indique aussi la visite d'une personne, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous, on nous parle aussi d'une personne qui a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Mais il est question ici d'une information que vous allez recevoir qui va vous permettre d'officialiser quelque chose. Alors, nous avons la carte du cœur, nous avons la carte de l'arbre, alors hop, nous avons également la carte du livre, nous avons le chien, nous avons la croix, nous avons les oiseaux, la carte de la lettre, les poissons et nous avons la carte de l'encre. Alors déjà au centre on retrouve la carte de la croix. Donc la croix nous indique ici une forte connexion avec vos guides. C'est le fait d'avoir foi dans vos projets malgré les épreuves qui peuvent être présentes. On nous indique ici une reconnexion dans une relation amoureuse. On voit une relation où il va y avoir des moments de partage, beaucoup de complicité. Ici il peut être question effectivement d'un amour spirituel. On nous parle aussi d'un sentiment de déjà-vu par rapport à cette personne. Ça peut être effectivement une personne avec qui vous avez déjà eu une relation dans une vie passée. On nous indique aussi que vous allez y voir plus clair. Alors, ça peut être aussi le fait qu'actuellement, il y a une situation un petit peu mystérieuse, il y a peut-être des non-dits qui sont présents, et on voit ici que justement, il y a une personne qui va vous exprimer quelque chose qu'elle a gardé en elle. On nous indique aussi un message, une information concernant un projet indépendant. C'est peut-être ici beaucoup d'efforts que vous fournissez actuellement pour construire justement une activité par vous-même. On nous indique ici qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir un face-à-face qui va être très intense parce que ici on peut nous parler aussi d'une communication avec vos guides. On peut voir avec le livre qu'il y a un secret qui va vous être révélé. On voit une information qui peut être en lien avec votre famille, votre entourage. En tout cas, vous allez y voir plus clair dans une relation, que ce soit au niveau sentimental ou autre. On nous indique ici vous allez pouvoir en tout cas exprimer quelque chose auquel vous êtes très attaché, mais ça peut être aussi un attachement envers une personne. On nous parle aussi d'une information, d'un message de la part d'une personne qui est assez indépendante. Ça peut être une personne qui se déplace, une personne qui est assez ambitieuse, assez dynamique.
Et il est question vraiment ici d'un projet qui va pouvoir se concrétiser. On nous parle ici d'un projet auquel vous êtes fidèle depuis longtemps, ça peut être depuis plusieurs années. On nous indique en tout cas que vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous ressourcer. Ça peut être aussi la lecture de livres. Ici, on peut nous parler d'informations que vous allez recevoir à travers les livres. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce premier tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'amour et nous avons la carte de la table. Donc ici, on vous parle d'une réunion, on vous parle d'un moment de partage où il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. Mais on peut nous parler aussi d'une invitation de la part de la personne de votre cœur. En tout cas, il est question de se réunir, de partager quelque chose qui émotionnellement est très important pour vous. Mais on voit aussi une réunion où il va y avoir des moments intenses. Vraiment ici, où vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et exprimer vos émotions. Alors, on va prendre 6 cartes. Au dos du jeu, nous avons la carte du cloître, nous avons vol et perte et nous avons la carte du trafic. Alors ici, on a vraiment quelque chose qui va avancer. Ça peut être par rapport à quelque chose que l'on vous a pris, par rapport à une forme de manipulation qui a été présente, qui a créé un sentiment de blocage, un sentiment d'isolement. Mais ça peut être aussi d'une manière symbolique ici, vous vous libérez d'une forme d'emprise, vous avancez, vous reprenez le contrôle sur votre vie. Alors ici, on peut nous parler aussi de déplacement, justement pour pouvoir récupérer quelque chose, mais aussi pour y voir plus clair par rapport à cette situation. Alors, nous avons la carte de la trahison, nous avons la carte de l'argent, nous avons le despotisme, la carte de l'infortune, la carte de la femme et nous avons la carte des ennemis. Alors ici, on vous invite vraiment à la prudence. On a quand même la carte de la trahison, la carte des ennemis. Donc il peut y avoir certaines personnes autour de vous qui créent certains blocages. Ça peut concerner ici une somme d'argent, mais ça peut être de manière générale en lien avec votre vie matérielle. On voit ici qu'il y a une situation à laquelle vous vous sentez très attaché. Peut-être que justement, on nous indique que vous avez envie de vous libérer de certaines relations, de pouvoir reprendre le contrôle sur tout ce que vous vivez. On peut nous parler de certaines difficultés qui sont présentes. En tout cas, l'infortune, ça peut être le sentiment qu'il y a un poids que vous portez sur vos épaules, quelque chose dont vous souhaitez vous libérer. On nous parle quand même ici de récolte par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. On nous indique que vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir de l'abondance. Mais on vous invite vraiment à vous protéger d'énergie négative. Ça peut être aussi quelque chose auquel vous êtes très attaché, une situation auquel vous êtes très attaché depuis longtemps. La carte de la consultante, c'est une carte qui vous représente si vous êtes une femme. Ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Donc ces énergies peuvent être en lien avec cette personne. Il y a peut-être une problématique financière, mais on voit ici avec le serpent qu'il va y avoir une transformation, il va y avoir des changements qui vont arriver pour vous. On nous indique aussi qu'il y a quelque chose en lien avec une dame âgée. Peut-être ici qu'il y a une personne justement qui se sent bloquée dans une situation sur le plan matériel et on voit que vous allez vous soutenir, on voit qu'il va y avoir vraiment des échanges, du partage avec cette personne. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir également les énergies avec les 77 pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la prudence et nous avons la carte de la bouche fermée. Alors ici, on nous montre qu'il y a une certaine prudence par rapport à tout ce que vous vivez actuellement. On peut nous parler d'un secret, on peut nous parler d'une information que vous gardez en vous pour le moment. Mais ça peut être aussi des émotions dont vous n'avez quelque chose que vous n'avez pas encore exprimé, en tout cas pour le moment. Alors, on va faire le tirage. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'ascension, nous avons la vipère et la carte du consultant.
Donc cette carte vous représente que vous soyez un homme ou une femme. On vous parle d'une ascension, on vous parle d'une élévation. On voit que vous allez pouvoir vous libérer de certaines énergies qui pouvaient vous bloquer jusqu'à présent. Mais ça peut être aussi le fait de retrouver votre indépendance par rapport à une situation qui pouvait être néfaste. En tout cas, il s'agit ici d'une ascension au niveau spirituel, d'une connexion importante avec l'univers. Alors, nous avons la carte du travail, nous avons la révélation, nous avons la maison, la carte de la bougie, l'abondance, le soleil et la carte de la communication. Alors ici, il va y avoir un déclic. Ça concerne aussi votre vie professionnelle. On peut nous parler de capacité. On peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à votre carrière. Mais c'est aussi une reconnexion à vos capacités, à des énergies, à des émotions aussi que vous ressentez en vous. Donc on nous indique que vous allez récolter le fruit de vos efforts au niveau professionnel. On vous parle aussi d'un déclic, d'une prise de conscience par rapport à votre foyer. Ça peut aussi concerner les personnes avec qui vous vivez. Il est question en tout cas de succès, il est question d'abondance, de récolte. On a aussi la carte du soleil et la carte de l'abondance. Donc on voit vraiment des énergies positives qui arrivent à vous. Il est question aussi d'un face-à-face avec une personne. En tout cas, vous allez pouvoir exprimer des émotions que vous ressentez en vous. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre amoureuse qui va être très positive. Une rencontre où vous allez vous sentir énormément guidé. C'est comme si vous alliez vous reconnecter à cette personne. On nous indique aussi que actuellement vous fournissez beaucoup d'efforts pour faire évoluer les choses. On nous montre qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a un déclic qui va vous permettre de retrouver la stabilité. Ça peut nous indiquer aussi un projet, alors c'est peut-être en lien avec la période de l'été qui peut être assez significative, ça peut être aussi en lien avec un projet immobilier. En tout cas, on voit ici des éclaircissements qui vont arriver pour vous. Il va y avoir une communication qui va vraiment vous permettre d'y voir plus clair. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Alors, à la coupe, nous avons le roi de carreau et nous avons le 8 de carreau. Alors, ici, on nous parle de déplacement. Ça peut être des déplacements en lien avec une personne qui est assez indépendante, une personne peut-être d'origine étrangère, une personne qui se déplace, qui voyage beaucoup. Ça peut être le fait d'aller à la rencontre de cette personne ou c'est cette personne qui va vous rendre visite. En tout cas, ici, on voit qu'il va y avoir du mouvement. Il y a aussi peut-être des démarches administratives que vous entreprenez pour pouvoir voyager, pour pouvoir vous déplacer. Alors, au dos du jeu, nous avons la dame de pique, le 8 de carreau et le 10 de cœur. Donc ici, on nous parle de déplacement en lien avec votre entourage, en lien avec votre famille. Ça peut aussi concerner une dame qui est plus âgée que vous. Ça peut être une mère, une grand-mère. En tout cas, on nous indique qu'il va y avoir ici des discussions importantes avec cette personne. On peut nous indiquer aussi que vous allez retrouver la stabilité par rapport à votre entourage. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des changements importants qui vont arriver à vous par rapport à ce domaine. Alors, nous avons la carte du 10 de carreau, nous avons le roi de carreau, nous avons le roi de pique, le 10 de trèfle, le 9 de pique et nous avons le 9 de carreau. Alors ici, on nous indique bien un voyage. Alors, ça peut être un grand voyage, mais ça peut être aussi un déménagement qui va se concrétiser. En tout cas, on nous indique qu'il va y avoir des changements importants sur le plan financier. C'est le fait aussi pour vous de recevoir une somme d'argent ou en tout cas d'être récompensé pour vos efforts. On nous indique aussi qu'il y a une personne qui va vous aider à dépasser des blocages qui sont présents. Donc peut-être aussi qu'il y a des ralentissements concernant une séparation, concernant des changements importants que vous vivez. Mais on nous indique qu'il y a une personne qui va vous conseiller, une personne qui va pouvoir vous aider pour justement avancer dans cette situation. Ici, ça peut aussi nous parler d'un avocat, d'un juge, d'un médecin, ça peut être aussi une personne en uniforme. Et c'est vraiment ici le fait que vous allez vous sentir accompagné par rapport à ces changements. On vous parle aussi d'un grand déplacement. Ici, ça peut être le fait d'aller à la rencontre d'une personne. Ça peut être justement une personne qui est assez indépendante, une personne qui voyage aussi beaucoup. On nous parle ici d'une personne qui a une grande sagesse, une grande maturité et qui vit actuellement une transition de vie.
Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également ce que l'on vous dit au niveau sentimental. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va voir déjà quels sont les messages, quelle que soit votre situation amoureuse. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la jeune femme superficielle et nous avons le traumatisme d'humiliation. Donc, ici, on voit qu'actuellement, au niveau amoureux, vous êtes en train de vous libérer de certaines blessures, de quelque chose qui vous pesait depuis longtemps. Donc, il y a une forte sensibilité qui est présente, mais aussi, on voit que vous avez envie de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous apportent de la joie et qui vous réconfortent intérieurement. Alors, au dos du jeu, on vous parle ici d'une réconciliation. Donc, on voit que vous allez faire la paix avec la personne de votre cœur. Il peut être question justement d'un face-à-face où vous allez pouvoir exprimer vos émotions, vos intentions à la personne que vous aimez. Donc, on va voir les messages. Et ici, on a aussi le message reçu. Donc, ça peut être un message que vous allez recevoir de la part de cette personne. Alors, nous avons la carte de la jeune femme superficielle. Nous avons la méfiance, la libération du passé, le choix, la carte de la personne fausse, nous avons la grand-mère, le déménagement, l'égocentrisme et nous avons la carte du harcèlement. Alors ici, on nous indique que vous allez prendre des décisions qui vont être très bénéfiques parce que on voit que les choses vont pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. Il y a aussi un désir de vous protéger d'énergie négative, peut-être d'une personne qui rôde autour de votre vie sentimentale. On voit que vous allez vous libérer de certaines choses du passé. Il va y avoir en tout cas pour vous le fait de prendre votre envol, de retrouver aussi votre indépendance. On vous parle aussi de maturité. Vous allez prendre des décisions concrètes par rapport à votre vie amoureuse. On peut vous parler aussi d'un déménagement qui va pouvoir se concrétiser. En tout cas, cette carte indique que les choses vont bouger pour cette journée. Il y a aussi un désir ici de reprendre le contrôle sur tout ce que vous vivez parce qu'il y a pu y avoir justement des épreuves importantes dans votre vie amoureuse. La carte de la jeune femme superficielle, ça peut être une personne qui dégage énormément de charisme, une personne qui va pouvoir prendre soin d'elle, qui va pouvoir faire des choses pour son bien-être, pour retrouver vraiment un alignement. Et on nous indique qu'il va y avoir des décisions concrètes qui vont vraiment vous permettre d'avancer. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. Nous avons la carte du 3 de denier et nous avons la reine de bâton. Alors, par rapport à l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui souhaite construire, qui souhaite mettre en place de nouvelles choses par rapport à votre relation. On nous parle ici d'une personne très charismatique, une personne passionnée. Ça peut être aussi une personne d'un signe de feu, mais en tout cas, c'est une personne qui est déterminée, une personne ambitieuse. On peut voir ici qu'il y a comme un effet magnétique qui se dégage de cette personne. C'est quelqu'un en tout cas qui va pouvoir mettre en place de nouvelles choses par rapport à votre relation. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. Donc, nous avons la carte de l'ermite et nous avons le valet de bâton. Alors, dans votre état d'esprit, on voit qu'actuellement, vous êtes dans une phase d'introspection. Vous êtes en train de mettre en lumière certaines expériences que vous avez traversées dans le passé. On nous indique aussi que vous rentrez dans un nouveau cycle de votre vie amoureuse. Vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles actions. Mais avec l'ermite ici, on a vraiment un avancement par rapport à votre cheminement de vie. On vous parle aussi de maturité, de sagesse, d'expérience qui vous ont permis justement d'avancer et d'y voir plus clair. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons ici le cavalier de coupe, nous avons le valet de coupe et nous avons l'as de bâton. Alors, pour les personnes célibataires, il peut y avoir ici une nouvelle rencontre. On vous indique qu'il y a une personne qui va vous ouvrir son cœur. On nous parle ici d'une personne très galante, une personne très romantique. Ça peut être justement une personne qui va vous dévoiler ce qu'elle ressent. On voit qu'il va y avoir aussi énormément de passion par rapport à cette relation. Ça va être vraiment un nouveau départ pour vous. Et on vous indique ici qu'il va y avoir beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse dans cette relation. On nous montre quand même ici que c'est un nouveau cycle qui commence dans votre vie amoureuse. En tout cas, vous allez pouvoir vous sentir connecté à cette personne.
On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte du monde, nous avons le 7 de denier et nous avons la carte de l'impératrice. Alors, pour les personnes en situation de séparation, on vous parle ici d'une certaine attente. On peut nous montrer que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts par rapport à tout ce que vous avez construit dans cette relation. On nous montre aussi un sentiment d'accomplissement. Il va y avoir une réalisation importante par rapport à la personne que vous aimez. On vous parle aussi de nouvelles énergies. En tout cas, avec l'impératrice, vous vous connectez à vos émotions, à vos sentiments. Mais on nous indique qu'il y a un nouveau départ qui va arriver dans cette relation. L'impératrice, c'est aussi le fait d'être à l'écoute de la personne de votre cœur, c'est aussi le fait de prendre soin de vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors ici nous avons l'anneau, donc l'anneau peut nous parler effectivement d'une union, d'un engagement symbolique qui va arriver pour vous. Ça peut être aussi un contrat, ça peut être aussi une association, un partenariat qui va pouvoir se concrétiser. Par rapport à votre foyer, ici on peut nous parler d'un enfant, d'une personne plus jeune que vous. Il est aussi question de vous reconnecter à la nature, de pouvoir prendre soin de vous, de pouvoir vous ressourcer. Concernant un voyage, on peut nous parler d'une destination où il y a la lettre S, mais on nous parle aussi de sérénité, de calme concernant un voyage. Au niveau amical, il va y avoir des récompenses qui vont arriver à vous. On nous indique que vous allez pouvoir justement vous libérer de certains schémas répétitifs. Au niveau sentimental, il y a une relation amoureuse qui va pouvoir s'ancrer au fur et à mesure du temps. Nous avons aussi l'initiale W qui ressort et on voit aussi des communications avec la personne de votre cœur. Dans votre moi intérieur, vous allez retrouver la sérénité, vous allez vous connecter à vos rêves, aux souhaits que vous avez. Au niveau familial, il y a justement le fait de fournir beaucoup d'efforts, le fait de faire avancer les choses et on voit aussi des communications avec des personnes de votre entourage. Au niveau professionnel, on a ce magnifique papillon qui vous parle d'une transformation, qui vous parle d'un renouveau. Dans votre vie matérielle, il y a un projet qui vous tient énormément à cœur. On voit que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. On vous parle aussi d'abondance dans votre vie matérielle. On vous indique aussi beaucoup de chance, mais aussi de la prospérité. Et ici, on nous indique aussi un nouveau projet qui va pouvoir commencer. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va voir aussi les messages des anges qui vont vous accompagner. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez un jade et pour la deuxième pierre, vous avez une cornaline. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le jade. Donc cette pierre, c'est une pierre qui est un porte-bonheur, qui attire la chance, qui attire la prospérité dans votre vie. Donc c'est une pierre qui permet vraiment d'attirer des énergies positives. Nous avons pour vous réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir, réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc ici, on nous indique que pour cette journée, vous allez pouvoir justement prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. On vous invite vraiment à faire le point par rapport justement à la situation que vous vivez. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre qui va rebooster. C'est une pierre aussi qui permet de développer la créativité et les idées. Alors le message pour vous, c'est exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens, afin de vous guider dans la bonne direction.
Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici les amis, on vous indique que vous êtes prêts pour un nouveau départ dans votre vie. Vous allez pouvoir réaliser des rêves que vous avez depuis longtemps. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.